pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Alors, bonjour, je m'appelle Wang Papa et mon entreprise, Waka Conseil, crée des ponts entre les entreprises et les personnes en situation de handicap pour développer une société plus inclusive. Malgré de nombreuses mesures pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, les entreprises peinent à trouver des talents qualifiés. Pourquoi? Il faut voir la réponse du côté de l'éducation. Savez-vous que seulement 2% des étudiants en situation de handicap accèdent aux études supérieures? Et parmi ces 2%, combien d'entre eux parviennent du commateur sans abandonner leurs études? Très peu. Et combien parmi eux accèdent au cadre du doctorat? Ils se comptent sur les doigts de la main. Beaucoup abandonnent en cours de route sans être diplômés. Pourquoi? Eh bien, l'environnement de la formation initiale n'est pas accessible pour les jeunes en situation de handicap. Moi, je fais partie de ces jeunes à accéder aux études supérieures. J'ai fait toutes mes études jusqu'au doctorat. Oui, j'ai obtenu mon doctorat en physiologie, physiopathologie, mais c'était avec beaucoup de difficultés. Malgré le fait que j'ai pu avoir un preneur de notes, parce que comme je suis sourde, je ne pouvais pas accéder au cours, donc je bénéficiais d'un preneur de notes pour pouvoir suivre mes études. Un jour, je suis tombée sur un examen. Il y avait une question et je n'avais même pas de réponse. Je ne pouvais pas répondre. Bon, malgré ça, j'ai quand même fini mon examen. Et après, une fois rentrée chez moi, j'ai cherché la réponse dans mes notes et je ne l'ai pas trouvée. C'est comme ça que j'ai compris que le contenu de la formation n'était pas copié, donc je n'avais pas assez copié le contenu de la formation. Et j'ai fait toutes mes études comme ça, avec un accès limité au contenu de la formation. J'ai essayé de demander à un professeur en première année s'il pouvait me donner ses cours. Et puis, savez quoi? Il m'a dit non, parce que tu serais avantagé par rapport à vos camarades. Tu te rends compte de la violence de ces mots? C'était il y a 20 ans. Et en discutant avec des jeunes, j'ai constaté que c'est toujours la même chose, encore aujourd'hui. Donc, l'accessibilité de la formation, ce n'est pas une question d'aménagement de la formation. Preneur de notes, mise à disposition des notes, accessibilité numérique, tout ça, tout ça, c'est aussi, il faut que l'environnement soit favorable aux apprentissages. C'est ce que moi j'ai défini par environnement capacitant. Un environnement capacitant, c'est un environnement où on met en place tous les moyens qui permettent aux personnes en situation de handicap d'accéder pleinement aux études supérieures et d'apprendre vraiment pour pouvoir réussir. Et bien, puis les entreprises, je suis rapide à bâtir ces environnements capacitants sur les campus. Excusez-moi, j'ai un petit truc de mémoire. Alors, je disais, un environnement capacitant, c'est quoi? Mettre en place déjà l'accessibilité dès le début, dans la mise en place du campus, accessibilité physique, le cheminement, les escaliers, accessibilité numérique.
l'accessibilité pédagogique, les contenus pédagogiques doivent être accessibles à tous et adaptés à tous, que ce soit les personnes sourdes comme moi, les personnes malvoyantes, les personnes avec un handicap cognitif, un personnel formé pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap, des professeurs formés à la pédagogie inclusive. Cet apprentissage-là, c'est la solution pour pouvoir permettre les jeunes en compétence et permettre aux entreprises de trouver des talents qualifiés. Tout le monde est gagnant, les entreprises pourront avoir des talents qualifiés. Les acteurs de la formation initiale pourront remplir la mission première, qui est justement de mener nos étudiants à la réussite. Et comme on dit, rien sans nous, tout avec nous. La création des environnements capacitants, créons avec les étudiants en situation de handicap, parce que c'est eux qui savent mieux que personne ce qui pourrait leur permettre de mieux étudier de façon plus confortable. Donc, ça, c'est la solution que je vous propose. Pourquoi je peux parler de ça? Parce que moi, qui suis né dans les années 80, j'ai bénéficié d'une scolarité jusqu'en terminale dans un environnement 100% capacitant. Dans des petits classes, avec d'autres enfants, avec une pédagogie assez adaptée, c'est ça qui m'a permis d'avoir mon cadre de doctorat. Et donc, c'est pour ça que je suis convaincue que créer ces environnements capacitants permettrait justement aux jeunes de pouvoir choisir leur avenir professionnel et aux entreprises de pouvoir profiter de leurs talents, de leurs compétences pour pouvoir se développer. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez me retrouver sur le temps de C70. Merci beaucoup.